Bonjour à tous, good morning tout le monde. Et voilà, on a bien dormi ici à Sunside, donc qui est qui est associé à Pierce, qui est un peu plus, qui est là-bas. Pierce, c'est une ancienne ville minière, il y a plus grand monde maintenant, c'est quasiment une ville fantôme. Là ici, on le ressent, même si c'est l'activité agricole qui prédomine. Là, ça va, il y a 300 habitants à peu près ici, mais on est vraiment tranquille. Donc là, on va aller dans le National Monument, et puis ensuite, on va aller à Holbrook sur la route 66. Voilà. Et au fait, la nuit, ça a duré 100$. Allez, on se rejoint dans le parc. Est-ce qu'on va monter à 2000 mètres d'altitude? Là, on a 1300. Voilà, on est au Chiricahua National Monument. Et là, en rentrant à l'entrée, on a vu des biches. Pas eu le temps de filmer, mais il faut faire vraiment attention. Et le parc a 100 ans en 2024. Donc on est à Masai Point, on est au point le plus haut en voiture, compacté en voiture. On va faire un petit tour, on va faire le Masai Natural Trail, parce qu'on est un peu limité en temps. On a tout à l'heure, en partant d'ici, on va avoir 5h30 pour aller à notre lieu de séjour pour ce soir, Holbrook, sachant qu'il restera à faire s'arrêter pour manger, s'arrêter pour faire du plein d'essence. On va peut-être mettre 7 heures pour faire ça. Donc là, on est à Chiricahua, donc qui fête ses 100 ans au niveau du parc. Alors il faut savoir ici qu'on est dans l'endroit où on avait les peuples indiens First Nation, les Apaches. Donc il y a 3 groupes, mais en fait on est dans les montagnes où il y avait un des groupes des Apaches, les Chiricahua. Donc les Espagnols sont venus par le sud, par le Mexique, en 1691, commencé à faire des missions et ils ont essayé donc d'évangéliser cet endroit. Ils n'ont pas réussi. Ils sont partis dans le courant du XVIIIe siècle. Et ensuite, on a donc la ruée vers l'or qui a commencé et les premiers colons américains sont arrivés dans cette région vers 1853. Et donc il y a eu des conflits avec les Apaches et ça s'est point de culminance avec Geronimo. Donc Geronimo, c'est vers là-bas, plein sud, qui s'est rendu en 1886, mais ça fait partie des guerres indiennes. Et donc depuis 1886, fin des guerres avec les Apaches. Ensuite, il y a un couple qui est arrivé dans le coin, qui a commencé à faire une ferme. Ils ont été rejoints par des émigrés suédois. Et ensemble, ils ont constitué une ferme et puis ils ont acquis en fin de compte tout le terrain qui est ici. Et puis vu la beauté du site, ils ont considéré que d'essayer de le promouvoir. Et c'est pour ça qu'on arrive maintenant à la création de ce parc. Et je peux vous dire qu'il est très beau là. Donc nous, je vous dis, on fait qu'une petite randonnée et puis ensuite on ira faire la grande route. Et là, je vous laisse admirer un peu le paysage. C'est magnifique.
Donc là on a plus de 2000 mètres d'altitude, il fait 20 degrés. Mais il y a un petit vent donc on a un peu froid. Et au fond on a le désert de Chihuahua. Donc là-bas c'est Inspirit Point. Donc on peut monter à pied. Regardez-moi. Voilà. Donc on est sur le site d'une ancienne éruption volcanique qui a eu lieu il y a 25 millions d'années. Donc il faut savoir qu'ici il neige en hiver. Et là j'ai vu cette année, là, il y a eu des dernières neiges fin mars, début avril. Donc la petite randonnée qu'on est en train de faire, elle fait le tour du. Donc ça fait 800 mètres. Et elle fait le tour du parking. Le parking est juste là, en haut. Et franchement c'est beau. Et je peux comprendre que des gens aiment rester plus longtemps. Regardez, il y a un chemin là. Là, il y a la route qui est au fond là-bas. Ah non, c'est beau, c'est magnifique. Hein. Donc d'un point de vue touristique, c'est un des parcs les moins visités de l'Arizona. Par des étrangers, parce que les populations locales, il y en a. Mais franchement, si vous passez dans le coin, dans le sud-est de l'Arizona, moi je vous le conseille. Hein. C'est trop beau. Allez, on va bientôt finir le chemin. On va reprendre la route et direction Holbrook sur la route 66. Ouais, différents types d'espèces présentes. D'arbres. Voilà. Vous avez le plan et nous, on a fait que ça. Le Maasai Point Nature Trail. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de temps, moi je vous conseille de faire que ça. Mais sinon, il y en a un qui part d'ici et qui permet de faire tout ça. Allez, on quitte ce très beau parc, peu connu du tourisme. Et on va maintenant aller chercher le nord de l'Arizona. Donc là, on est un peu plus loin. Donc on est... Donc la montée fait 2,8 km et il y en a pour 1h15. Regardez tout ça. Et nous, on va aller traverser les montagnes là-bas pour aller dans le nord de l'Arizona. Donc ça, c'est les Erickson, c'est sur la famille d'origine suédoise. Et donc, ils sont installés ici. Et ça, c'est leur tombeau. Voilà, on a trouvé une petite aire de repos sur la route. Là on a plus de 2000 mètres d'altitude. Et on a quitté donc la zone désertique. Et on va en direction du plateau du Colorado.
Voilà, on est dans le canyon de la rivière Salée. Donc la rivière qui est juste en dessous, et c'est elle qui alimente Phoenix. Regardez. Trop beau. Donc le plateau du Colorado, c'est juste derrière. Superbe, c'est super beau. Le canyon de la rivière Salée. Très beau. On quitte les gorges, très beau. Et voilà, on vient d'arriver au motel à Holbrook. Et ce sont des tipis. Alors ils sont en béton. Hein. Et il y a une collection de vieilles voitures aussi. Et alors ça, il y a un deuxième lieu identique et c'est à San Bernardino en Californie. En fait c'était une chaîne d'hôtels comme ça. Et il n'y a que plus que ces deux là qui existent. Et là on est sur la route 66. La route 66 elle est juste là. Regardez-moi toutes ces belles voitures anciennes. Donc on est vraiment sur un hôtel typique de la route 66. Ce motel ça coûte 100 $. Donc là on vient de terminer donc la première semaine aux États-Unis. Pour information, on vient de parcourir pratiquement 2300 km. Voilà. Et nous bien sûr, hein, tous les tipis sont des logements, donc on peut dormir. Mais alors c'est très petit. Je vous le montrerai demain. Mais c'est vraiment petit. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette journée. Moi, je vous laisse. Je vous dis ciao et à la prochaine.